Aérotaïne, sport et investissement. Vivez votre passion, bâtissez votre liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aérotime Sport et Investissement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle semaine et nouveau thème abordé. Je vais vous détailler une chose que personne n'abordera dans le monde des paris sportifs. C'est d'ailleurs le titre de l'audio. Ce n'est pas de votre faute si vous perdez, mais c'est bel et bien votre problème. Je m'explique. La plupart des pertes que vous enchaînez ne viennent ni du hasard ni du bookmaker. Elles viennent surtout de votre propre cerveau. Et attention, je ne suis pas là pour vous juger, je suis d'ailleurs dans la même équipe que vous. Je suis là pour vous démontrer comment dans ce milieu, le cerveau peut vous jouer des tours de façon subtile et mécanique. On appelle ça les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des raccourcis mentaux que votre cerveau pratique tous les jours. Dans la vie quotidienne, ils sont extrêmement utiles et à la base, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des mécanismes de survie, des raccourcis que notre cerveau a mis en place pour gagner du temps, économiser de l'énergie et prendre des décisions rapides sans rester bloqué devant chaque choix. Vous ne passez pas 10 minutes à analyser chaque carrefour en voiture, chaque phrase que vous entendez ou chaque aliment que vous achetez. Votre cerveau trie, filtre et anticipe. Il vous permet d'agir sans tout recalculer à chaque instant. Par exemple, si vous entendez un bruit fort derrière vous, vous vous retournez. Vous ne vous lancez pas dans une analyse de décibels. Autre exemple, si vous avez déjà été déçu par un produit d'une marque, votre cerveau vous dit évite cette marque la fois suivante. Même si c'est irrationnel, ça vous évite de revivre une mauvaise expérience. C'est efficace, mais pas forcément exact. Dans les environnements à enjeu et à incertitude comme les paris, ces mêmes raccourcis deviennent piégeux. C'est d'ailleurs une vraie catastrophe parce que chaque erreur coûte de l'argent. Et chaque décision mal calibrée vous éloigne de la rentabilité recherchée. Il y a 6 biais cognitifs majeurs que l'on rencontre très souvent dans les paris. Je vais vous les détailler un par un. Premier piège, prenons un exemple concret. Vous venez de regarder un film Netflix incroyable, un pur chef-d'œuvre. Le lendemain, vous voyez que ce même réalisateur a sorti un nouveau film. Sans regarder le casting, la bande-annonce ou les critiques, vous allez cliquer, vous y allez les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que vous avez encore en tête l'émotion forte du film précédent. C'est le biais de récence. Votre cerveau donne plus de poids à ce que vous venez de vivre qu'à l'ensemble des données disponibles. C'est basé sur les émotions et sur le souvenir. Un exemple dans les paris justement avec ce même biais de récence, vous avez regardé le PSG récemment gagner 5-0 contre l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. C'était impressionnant, il faut le dire. Puis vous voyez qu'il joue contre l'Atlético Madrid dimanche 15 juin dans la Coupe du Monde des clubs, coté à 1,85. Sans même réfléchir, vous vous dites c'est cadeau, ils vont évidemment leur rouler dessus. Vous accordez sur le coup trop d'importance à la dernière performance en oubliant le contexte. L'Inter Milan est passé à côté de son match, Paris était plus frais physiquement, avait un effectif plus conséquent que celui des Italiens, et la motivation pour le club parisien d'accrocher leur première étoile était maximale. Mais votre cerveau, lui, a juste pris le raccourci sur match précédent est égal à domination est égal à sécurité. Et vous pariez sans vérifier les compositions ou même la dernière confrontation entre les deux clubs. Ce biais est bien identifiable et les bookmakers le savent, c'est exactement pour ça qu'ils vous bombardent de notifications du genre Ousmane Dembélé en feu, décisif au prochain match, point d'interrogation, code boosté à 2,50. Ils exploitent votre émotion pour déclencher un pari impulsif. Vous ne pariez plus sur la probabilité, vous pariez sur votre propre souvenir. Deuxième illusion, le biais de confirmation. Un autre exemple pour illustrer celui-ci. Dans la vie de tous les jours, vous êtes au travail et vous pensez que votre patron ne vous aime pas. Un jour, il oublie de vous dire bonjour, puis il fait une remarque un peu sèche en réunion. Vous additionnez ces deux éléments et vous dites c'est clair, il me déteste, mais vous oubliez qu'il vous a félicité la semaine dernière, qu'il a peut-être juste passé une mauvaise journée, ou tout simplement qu'il n'a pas vu que vous étiez là. Pourquoi ? Parce que votre cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche à confirmer l'histoire que vous vous êtes racontée. Un exemple pour le biais de confirmation dans les paris. Vous êtes persuadé que Liverpool encaisse toujours un but. Alors vous tapez Liverpool but encaissé sur Google et vous tombez sur les 5 derniers matchs où ils ont pris un but. Et là vous vous dites, tu vois, j'ai encore raison. Mais vous ne regardez pas les 10 matchs précédents, ni les confrontations directes, ni prendre en compte le fait que Liverpool a fini sa saison en roue libre une fois le titre de Première Ligue acquis, ni la vraie probabilité. Vous ne cherchez même pas à vérifier, parce que votre cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche à avoir raison.
Mais dans les paris, avoir raison n'est pas suffisant, il faut avoir l'avantage. Troisième, fausse sécurité, l'illusion de contrôle. Vous combinez 4 matchs que vous sentez bien et vous avez cette sensation de maîtrise. Ce petit frisson du je le sens bien aujourd'hui. Mais ce que vous avez fait en réalité, c'est créer un ticket à conversion très faible avec 4 fois plus de chances de vous tromper. Vous n'avez pas sécurisé votre pari, vous avez empilé juste vos biais cognitifs en les déguisant en intuition ou en feeling. Et vous devinez la suite, les bookmakers le savent aussi, c'est pour ça qu'ils vous poussent dans des combinés à 5 avec Messi plus Salah plus Haaland buteur. Ils ne vendent pas une analyse, ils vendent une image mentale, une projection émotionnelle. Et c'est précisément aussi pour ça que les bookmakers vous proposent de créer vos propres combinés. Ils appellent ça personnaliser votre ticket, mais en fait, ils vous laissent juste prendre plus de risques en pensant que vous maîtrisez quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et vous cliquez, car vous croyez être rationnel, mais vous ne l'êtes pas, moi non plus d'ailleurs. Personne ne l'est totalement, parce qu'on est tous influencés, et c'est pour ça qu'on doit apprendre à s'en protéger. Et si vous pensez que tout ça ne vous concerne pas, c'est peut-être là justement le plus gros piège. Quatrième biais cognitif, l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais cognitif bien connu. Les gens les moins compétents sont souvent ceux qui se croient être les meilleurs. Pour imaginer dans la vraie vie, c'est comme apprendre 2 accords à la guitare et croire qu'on peut faire un concert. Dans les paris, c'est regarder 3 matchs, suivre un tipster et se sentir expert. C'est lire une stat sur Instagram et penser qu'on peut battre un système optimisé par des algorithmes. On ignore qu'on ne maîtrise pas et comme on ne doute pas, on parie beaucoup, très mal et on perd de l'argent. A l'inverse, plus on monte en compétence et plus on doute. C'est ça le paradoxe de la compétence. Les vrais connaisseurs ont moins de certitude, ils savent que tout peut basculer, ils n'ont pas besoin de se sentir sûrs, ils ont besoin de sentir que les chiffres sont de leur côté. Cinquième faille cognitive, le biais d'ancrage. Alors le biais d'ancrage, c'est un mécanisme mental qui nous pousse à nous baser sur la première information qu'on reçoit pour évaluer ce qui vient ensuite, même si cette première information est totalement arbitraire ou manipulée. En clair, le cerveau s'ancre sur une donnée de départ et tout ce qu'il juge ensuite est influencé par cette référence initiale. C'est un peu comme si vous fixiez un prix dans votre tête et que tout le reste tournait autour de ça, même si c'est absurde. Le biais d'ancrage vous empêche de recalculer objectivement et manipule votre perception de la valeur. On vous propose une cote boostée, Messi buteur coté à 1,90 au lieu de 1,70. Vous vous dites c'est une bonne affaire, mais en fait vous avez été piégé par une fausse valeur de référence. Vous ne vérifiez pas si la cote est réellement intéressante par rapport à la réelle probabilité et vous réagissez à une illusion de promotion. C'est comme dans la vraie vie, vous achetez un jean affiché 50 euros au lieu de 100 euros sans vérifier si le produit en vaut réellement 50. Il en vaut peut-être d'ailleurs seulement 30. Là encore, le bookmaker a gagné, il vous a ancré mentalement sur une valeur artificielle. Sixième et dernier, la preuve sociale. Vous vous connectez sur le site du bookmaker et vous voyez qu'un pari est cliqué par des milliers de personnes. Les influenceurs le partagent, l'application vous affiche 82% des utilisateurs misent sur l'équipe à domicile, et là, sans même vérifier les stats, vous vous dites, ils ne peuvent pas tous se tromper. Ce chiffre est vrai, mais utilisé comme un levier psychologique, pas comme un indicateur analytique. C'est une manipulation d'apparence honnête. Ce réflexe-là, c'est le biais de preuve sociale. C'est ce qui pousse des milliers de gens à suivre un mouvement de masse, même s'il est complètement irrationnel. Et c'est pour ça que les bookmakers mettent autant en avant les paris tendances. Ils savent que la majorité pariera dessus pour faire partie du groupe, pas pour gagner. Mais vous n'êtes pas là pour suivre, vous êtes là pour voir ce que les autres ne voient pas. Et si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est sans doute que vous êtes déjà dans cette catégorie. Une personne qui commence à se dire « Et si c'était moi le problème ?» Pas dans le sens moral, mais dans le sens méthodologique. Et cette remise en question-là, croyez-moi, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. C'est simple. Notre cerveau fonctionne en 2 parties. L'hémisphère droit, celui des émotions, des récits, des intuitions. C'est lui qui vous dit « je le sens bien ». Mais dans les paris, ce n'est pas lui qu'on veut voir prendre les décisions. Celui qu'on veut, c'est l'hémisphère gauche, celui de la logique, du doute, du calcul. Celui qui dit « montre-moi les chiffres ». Si vous voulez durer dans cet univers, il faut que ce soit l'analyse qui commande, pas l'émotion du moment. Alors comment on fait concrètement ? D'abord, on reconnaît que notre instinct n'est pas un outil fiable dans un environnement truqué. Première étape indispensable. Ensuite, on documente. Vous avez une intuition ? Très bien, mais testez-la, justifiez-la. Vous pensez qu'une équipe marque souvent en première mi-temps ? Allez sur SoccerStat, regardez les chiffres, les vrais.
Vous pensez que 2 buts dans un match à 1,60 est value? Calculez la probabilité, comparez-la à la cote proposée et demandez à l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi à ça que ça sert. Ça va être utile pour vous aider à neutraliser vos biais, pas à flatter vos intuitions. Vous pouvez lui poser une question précise et obtenir une réponse instantanément. Combien de plus 1,5 buts dans le match sur les 10 derniers matchs de cette équipe à domicile? À partir de quel pourcentage cette cote devient value, etc. Ça vous donne la réponse claire, structurée, chiffrée. Et pour calculer si une cote est acceptable, voici la formule que je rappelle. Prenez 1, divisé par la probabilité estimée, puis multipliez-le par 100. Cela vous donne la cote minimale à accepter. Au-delà, c'est de la value. En dessous, ce n'est pas rentable. Pas d'émotion, pas d'intuition, que des chiffres. Vous l'avez donc compris? On ne parie pas pour avoir raison, on parie pour gagner. Et pour ça, il faut accepter que votre flair soit une illusion. Chaque biais expliqué est une petite faille dans votre jugement. Et chaque faille peut être exploitée par ceux qui ont compris comment vous-même vous fonctionnez. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de reprendre le contrôle. Et dans le prochain épisode, on ira encore plus loin. On va parler de votre routine d'analyse, de votre cadre mental, de vos conditions de jeu et de comment poser les fondations d'un vrai investissement. Bref, les conditions idéales pour investir et améliorer vos résultats sur le long terme. Si l'épisode vous a plu, venez partager vos réflexions sur la page Instagram Aerotan Podcast. Et d'ici là, ne pariez plus avec votre cœur, pariez avec vos chiffres. On se retrouve fin du mois après mes belles vacances au Mexique. Vous écoutez Aerotime Sport et Investissement, le podcast qui vous aide à monétiser vos connaissances sportives. Belle semaine à tous et prenez soin de vous. Construisez avec passion. Merci d'avoir écouté Aerotain. Restez informés et revenez structurés.